Bon matin, traduction libre de Kenneth Wapnick, la résistance. Le sujet d'aujourd'hui est la résistance et c'est un des thèmes du cours des plus importants à comprendre. Pas juste parce qu'ils en parlent beaucoup dans le cours tout au long du livre, mais plutôt parce que ça nous aide à comprendre pourquoi on a autant de difficultés à étudier et à mettre en pratique les principes du cours. Étant certain que quiconque s'exerce à étudier le cours avec un certain engagement dans ses enseignements. Ce qui nous permet une certaine habilité à renoncer au jugement encore plus difficile. C'est Freud qui en a parlé il y a 400 ans et c'est le phénomène de la résistance. Donc, Freud a remarqué qu'un de ses patients ne prenait pas de mieux, il n'allait pas mieux et il ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'au jour où il a fait un rêve et c'est devenu très clair pour lui que ce patient en particulier n'allait pas mieux parce qu'il ne voulait pas aller mieux. Et il a réalisé que d'analyser cette résistance était une partie très importante du traitement. Et je pense que c'est un exemple très aidant en termes de notre travail avec le cours en miracle. Il y a une partie de nous qui veut plus que tout au monde retourner à la maison, s'éveiller du rêve. Et il y a aussi cette partie qu'on appelle l'ego, qui veut conserver cette existence spéciale, particulière et séparée. Et c'est cette partie qui résiste pendant que l'autre veut la vérité. Il y a une très importante leçon dans le livre d'exercice « Je veux la paix de Dieu » qui commence avec la phrase « Dire ces mots, c'est rien, mais les penser, c'est tout ». Tout le monde pourrait dire qu'il veut la paix de Dieu, qu'on croit en lui ou pas. Mais on doit reconnaître que de dire oui à Dieu, de dire oui, je veux sa paix, je veux expérimenter son amour, plus que tout au monde, veut aussi dire que je dois regarder ma résistance. Je dois regarder ma peur de renoncer au système de pensée qui a été la base de toute ma vie. Donc, un des principes clés qu'on doit comprendre dans notre travail avec le cours, et je crois que le travail des leçons sur un an rend ceci encore plus évident, c'est qu'il faut reconnaître, c'est qu'en même temps, on a un esprit juste qui veut apprendre et pratiquer le principe du pardon, mais qu'on a aussi un système de pensée faux qui dit « Je ne veux pas retourner à la maison, je ne veux pas renoncer au jugement, je ne veux pas voir l'intérêt de mon frère pareil au mien, comme étant le même. » Un des aspects de notre travail avec le cours qui fait remonter ce que je viens de dire, c'est le livre d'exercice. Presque tout le monde qui fait le livre d'exercice ou qui l'a fait vit l'expérience de « Même si on est bien motivé à faire les leçons, on part le matin pour aller travailler et on oublie la leçon du jour. » Des fois, les gens oublient même qu'il existe un livre d'exercice. Donc, ce qui peut être très aidant, c'est de prendre conscience que la façon d'apprendre avec le livre d'exercice, la façon de bien le faire, c'est de se pardonner de ne pas bien le faire. Donc, quand on fait le programme des 365 leçons sur un an et qu'on oublie de faire les leçons, qu'on oublie de penser à Dieu à toutes les heures ou même 5 à 6 fois à l'heure comme certaines leçons le suggèrent, qu'on regarde ça comme un symptôme ou comme un symbole d'avoir oublié Dieu dans l'instant originel quand on a cru se séparer de lui. Donc, quand on se pardonne de ne pas le faire, de ne pas faire le livre d'exercice parfaitement, quand on se pardonne de s'accrocher encore au jugement, de retenir nos rancœurs au courant de la journée, ce qu'on fait réellement, c'est se pardonner d'avoir fait cette erreur originelle qui dit que non seulement on a cru se séparer de Dieu, mais qu'on a pris cette idée au sérieux, qu'on l'a appelé péché, qu'on s'est senti coupable, qu'on a eu besoin de le projeter à l'extérieur et de blâmer les autres pour ce qu'on pense avoir fait. Donc, pour résumer, à mesure qu'on avance dans le cours, jour après jour, année après année, ce qui va nous accélérer le processus, c'est pas autant de dire oui à Jésus, oui, je veux apprendre le cours, pratiquer ses principes, mais de regarder l'ego avec lui, Jésus, et de dire « Je ne veux plus
de ce système de pensée, ça me rend beaucoup trop apeurée. Et d'être capable de gentiment se pardonner pour cette peur. Ça va nous accélérer le processus et éventuellement nous aider à réussir à compléter ce cours et nous éveiller de ce rêve et retourner à la maison. Voilà.